Hello, c'est Alan Kiker, auto-entrepreneur sur Internet. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez envoyer vos produits dans les entrepôts d'Amazon pour qu'ensuite vous puissiez automatiser les expéditions vers vos clients finaux. Alors, dans cette première partie, on va voir deux cas. Le cas où le produit existe mais n'est pas converti en offre expédiée par Amazon. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Donc, on clique sur Action, Modifier en expédié par Amazon. Et là, notre produit va être converti à partir du moment où on clique sur Convertir et envoyer le stock. Alors il y a un avertissement, certains produits ne sont pas acceptés dans le programme expédié par Amazon. Si vous envoyez des livres et des DVD, ça ne posera pas de problème. Et donc après, vous arrivez sur cet écran-là. On va voir le deuxième cas maintenant, qui va nous amener vers le même écran, c'est le cas où vos produits sont déjà convertis. Donc il suffit de cliquer sur Gérer votre stock expédié par Amazon. Vous cliquez sur cette case qui correspond à l'article, Envoyer et réapprovisionner le stock, et on retombe sur le même écran, l'avertissement, et puis sur la page qui nous permet d'envoyer nos articles vers Amazon. Vérifiez que votre adresse d'expédition est correcte, sinon vous la modifiez. Puis vous allez sélectionner article emballé dans une caisse. En tout cas, dans cette vidéo, on va faire un exemple très simple. On a une caisse dans laquelle on met plusieurs articles qui sont tous identiques. C'est le même produit. Je vais choisir 50 articles dans une caisse. Je clique sur Continuer. Alors là, on me demande de nommer mon expédition. Donc si vous avez beaucoup d'expéditions à gérer, c'est pratique. Du coup, vous pouvez repérer plus facilement quelle expédition contient quoi. Donc dans mon cas, c'était juste re-remplir le stock de DVD. Je marque la date éventuellement pour savoir quand est-ce qu'ils sont partis d'ici. Et enfin, je clique sur Travailler sur l'expédition. Donc je retombe sur un écran quasi similaire où je vois 50 unités par caisse, une caisse. Donc je vais continuer sur la page suivante. Sur la page suivante, je vais imprimer des étiquettes d'articles. Donc je sélectionne le format qui me convient. Et ensuite, je clique sur Imprimer des étiquettes. Les étiquettes donc, sont générées au format PDF et automatiquement imprimées. Je colle ensuite mes étiquettes sur chacun de mes articles de manière à recouvrir le code barre qui existait. Puis j'emballe soigneusement mes articles. Une fois que j'ai emballé mes articles, et que je les ai comptés bien sûr, je clique sur Continuer et on arrive sur le mode d'expédition. Donc livraison de colis. Je vais sélectionner La Poste, c'est le moyen le plus simple d'envoyer ces colis, sinon il faut réserver un créneau de livraison avec les autres transporteurs et ça complique un peu plus la procédure. Sur la page suivante, j'ai besoin d'un seul bordereau d'expédition parce que j'ai un seul carton. Et j'imprime le bordereau de livraison. Alors ce bordereau, il sera à placer au-dessus de vos articles, de manière à ce que ce soit la première chose qu'on voit quand on ouvre votre caisse ou votre carton. Je l'imprime en qualité haute, de manière à ce que le code barre soit bien lisible pour les scanners. Ensuite, une fois que c'est fait, je clique sur Continuer. Alors ici, on me demande un numéro de suivi. Actuellement, je ne l'ai pas, je le récupérerai plus tard quand je passerai par la poste. Si vous avez déjà une liasse sous la main, notez le numéro directement, vous allez gagner du temps. Et donc de mon côté, je clique sur Étiqueter l'expédition pour passer à l'étape suivante. Je vais renseigner le nombre d'étiquettes dont j'ai besoin sur le carton, donc là a priori une seule. Hop, je clique. Je l'imprime, toujours en qualité haute pour que le code barre soit bien lisible. Je la découpe et je la colle sur mon carton. Alors, entre-temps, je vais également tester mon code barre avant et après collage. Avant pour vérifier qu'il est bien lisible, et après pour vérifier que j'arrive bien à lire le code barre, malgré le fait qu'il y ait du scotch par-dessus. Donc j'utilise du scotch transparent, bien sûr. Voilà, je scanne avec mon téléphone, et hop, le code barre est reconnu, donc ça marche. Alors, plusieurs choses à savoir quand vous allez poster votre colis. Donc, première chose, tous vos produits doivent être étiquetés avec les étiquettes Amazon. Deuxième chose à savoir, c'est que vos produits doivent être emballés correctement. Et il y a certains matériaux de calage seulement qui sont tolérés par Amazon. Donc, Amazon refuse par exemple les chips en polystyrène, mais ils acceptent la mousse, notamment la mousse que j'ai utilisée là pour emballer mes DVD, c'est accepté. À côté de ça, donc n'oubliez pas de placer votre bordereau au-dessus de vos produits avant de fermer le carton.
Et placez également l'étiquette d'expédition de manière bien visible sur le carton. Il faut que le code barre soit bien lisible également à travers votre scotch. Et il ne faut pas que cette étiquette d'expédition soit à cheval sur une arête du carton. Il faut vraiment qu'elle soit bien à plat. Une fois que vous êtes à la poste, pour être sûr que Amazon ne refuse pas votre colis, envoyez-le avec un numéro de suivi, avec remise contre signature et avec une assurance. Alors dans mon cas, c'est des DVD, donc je l'assure au tarif minimum. Et ça me coûte à peu près, à titre indicatif, je crois, 16 ou 18 € pour envoyer un carton de 50 DVD. Donc ça reste quand même abordable. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais vous donner le nom de l'application que j'utilise pour scanner mes codes barres, en tout cas pour vérifier qu'ils fonctionnent. Ça s'appelle Scanner de code barre et c'est un programme qui est fait par George Android. Donc vous pouvez le retrouver facilement sur le Google Play. Si vous êtes sur un iPhone, il doit certainement exister un équivalent gratuit pour scanner les codes barres et tester qu'ils fonctionnent. Donc une fois que je suis passé par la poste, je suis enfin muni de mon numéro d'expédition, donc je vais le renseigner. Aperçu des expéditions, je sélectionne la ligne qui m'intéresse, je clique sur le bouton jaune, travailler sur l'expédition. Donc là, je clique sur fournir des détails. Donc là, je rentre mon numéro de suivi. Je clique sur enregistrer et continuer. L'étiquette d'expédition, elle est déjà imprimée puisque mon colis est parti. Continuer et terminer l'expédition. Et là, je vais marquer comme étant expédié. Donc voilà, mon colis est parti. Et à partir de maintenant, Amazon va me contacter à 2 reprises. La première, c'est quand ils auront reçu mon colis. Et la deuxième, c'est pour m'indiquer que mes articles sont effectivement en stock et utilisables. Une fois que vous avez reçu ce deuxième email d'Amazon, vous pouvez enfin envoyer vos colis à vos clients. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura bien simplifié la vie. De mon côté, je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. On verra ensemble comment vous pouvez automatiser l'expédition de ces DVD qui sont maintenant chez Amazon vers votre client final. À bientôt!